Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc issu des épreuves communes de fin d'année de première spécialité maths. On est sur de la dérivation et de l'étude de fonctions avec ici un petit cadre ici. Donc on a un industriel qui souhaite fabriquer une boîte sans couvercle. Donc on vous a un dessin assez clair à partir d'une plaque de métal. On vous donne la largeur 18 cm, la longueur 24 cm. Donc c'est assez clair, vous avez un rectangle. Et pour faire la boîte, il va enlever ici les 4 coins. D'accord, qui sont des carrés de côté X. Voilà, et tout ça en centimètres. Le volume de la boîte est noté V de X. X est entre 0 et 9. On verra pourquoi. Et donc ici, objectif, c'est déjà optimisation, c'est-à-dire pour quelle valeur de X est-ce que la contenance de la boîte est-elle maximale. Donc ça, c'est la question 4. Donc on va démarrer, calculer déjà l'expression, enfin déterminer l'expression de V de X en fonction de X. Ensuite, on va dériver, tableau de variation, donc assez classique mais pas inintéressant. Tout d'abord, bien comprendre le texte. Donc, on répète, on a ici un rectangle, 18, 24. Ici, on enlève donc les coins avec des côtés qui sont X. Voilà. Alors, ici, X, c'est un nombre positif, donc voilà, ça c'est sûr déjà. Et au maximum, on peut faire quoi? Eh bien, le maximum qu'on puisse faire, vous allez comprendre pourquoi c'est de 0 à 9. Je prends mon rectangle. Le maximum ici, c'est de mettre ici 9, 9, c'est-à-dire vous enlevez les carrés de côté 9 et 9. D'accord, ça n'a plus grand intérêt pour faire la boîte, mais c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire. Voilà. Et donc ici, on aura 9, 9, 9 et 9. Donc au maximum, le plus grand carré qu'on puisse enlever, c'est 9, parce qu'on a 18 ici. Et donc, fait la moitié de 18. Donc voilà pourquoi on a x qui est entre donc 0 et 9. Alors on ne vous le demande pas, parce que c'est pas si évident que ça ici de voir que quand x est égal à 9, on a une boîte ici, vous voyez, qui aura une hauteur de 0. Donc c'est une boîte, elle est plate, quoi. Donc elle n'a pas d'intérêt. Maintenant, le volume. Alors, volume d'un parallélépipède rectangle, c'est donc R de la base, donc longueur fois largeur. Donc ici, il va falloir trouver. Donc regardez le dessin. Ici, on a 18, on enlève X, on enlève X. Donc, votre boîte, à la fin, je vais faire un petit dessin que vous la reconnaissiez. Voilà, c'est une croix comme ceci. Ici, vous avez bien compris qu'on a 18 moins 2 fois X. Là, c'est pareil, on a 24, on enlève X, on enlève X. Donc, c'est 24 moins 2X. La hauteur, quand on plie, la hauteur, c'est ici, c'est donc X. Ça veut dire que le volume, ça sera donc 18 moins 2x, la largeur, fois la longueur, 24 moins 2x. Pour l'instant, c'est l'aire de la base. On multiplie par la hauteur, donc par x. On développe. Alors, on va faire de la double distributivité. Donc ici, on aura ça, ça, ça et ça. Donc il va falloir calculer 18 fois 24. Alors je vais le faire à côté. 18 fois 24. 4 fois 8, 32. Il reste 3, ça fait 7. Et ici, 2 fois 18, 36. Donc 2, 3, 4. 432. Donc 18 fois 24, 432. 18 fois moins 2, moins 36x. Moins 2 fois 24, 48x. Plus 2 fois 2, 4x carré. Tout ça multiplié par x. Alors, on va réduire déjà. Donc dedans, j'ai 4x2. 36 et 48, ça fait 84. Donc moins 84x plus 432. Il me reste à développer par la droite ici 4x 3 moins 84x, donc 2, plus 432x. C'est ce qu'il fallait, vous voyez, démontrer ici. C'est ce qu'on voulait. Et ça pour x, évidemment, on l'a dit, entre 0 et 9. Deuxième question maintenant. On vous demande de donner l'expression de V' en fonction de x. Donc, V de x, c'est un polynôme de degré 3, donc V, effectivement, est dérivable. Pas de souci.
parce que c'est un polynôme. Donc dérivable sur tout ce qu'on veut, donc forcément sur 0,9. Pour dériver un polynôme, c'est très simple. Il faut savoir dériver x3. Alors les formules. Hein. Donc ici f de x, ici f'. Quand on a x puissance 2, ça fait 2x la dérivée. X puissance 3, c'est 3x2. La formule générale avec une puissance entière, c'est n fois xn moins 1. D'accord? N est un entier non nul. Si vous prenez x tout seul, la dérivée, c'est le coefficient, la pente qu'il y a devant, c'est donc 1. Et quand on dérive une constante, ça donne 0. Donc ici, 4x3, ça sera 4 fois la dérivée de x3, donc 4 fois 3x2, moins 84 fois la dérivée de x2 qui vaut 2x, plus ici 432x, donc on va garder uniquement, quand on a ax, on garde que la pente a, donc ça va faire 432. Donc ça me donne 3 fois 4, 12x2, moins 84 fois 2, 168x, plus 432. Troisième question. Maintenant, on demande le tableau de variation de V en détaillant la démarche. Alors, il faut trouver le signe de V'. Le sens de variation d'une fonction est donné par le signe de sa dérivée, si elle est dérivable. Donc ici, il me faut le signe de V'. Alors, donc, signe de V'. Alors, V' de x est un trinôme du second degré avec A égale 12, B égale moins 168 et C égale 432. Alors, on va calculer le discriminant B carré moins 4AC. Donc B carré, ça fera moins 168 au carré, moins 4 fois A fois C. Voilà. Alors on va faire ça à la calculatrice, puis après je vous montrerai comment on peut peut-être faire autrement. Vous voyez que ça donne 7488. Et la racine carrée de 7488, on va le démontrer, c'est 24 racines de 13. Donc ici, on va écrire 7488. Ça, c'est strictement positif. Donc, il va me falloir, ça veut dire qu'il y a 2 racines. Et donc, j'ai besoin de racines de 7484. Donc, or, 7488, d'après la calculatrice, puisqu'on y a droit, c'est donc, si vous voulez, 4488. Si vous divisez par 24 au carré, voilà, vous voyez que ça donne 13. C'est 13 fois 24 au carré. Donc, 24 au carré fois 13. Donc, la racine carrée de delta, c'est 24 racine de 13. J'ai donc 2 racines, x1 moins b, donc 168 moins 24 racines de 13, sur 2 fois 12, 24. Et la deuxième, x2, 168 plus 24 racines de 13 sur 24. Alors vous allez voir que c'est pas très adroit ce qu'on a fait, parce qu'on n'a pas essayé au départ de factoriser notre V'. Et je vous montrerai justement la deuxième méthode qui me paraît évidemment la plus pratique et la plus rusée. Parce que vous voyez qu'ici, les x1 et x2 sont compliqués. Mais il se trouve que 168, c'est divisible par 12. C'est 12 fois 14. Et donc tout est factorisable ici. C'est même 12 fois 14, c'est même 24 fois 7. Donc tout est factorisable par 24. Vous voyez, en haut. On a donc 24 fois 7. Donc je vais factoriser tout en haut par 24. J'aurai donc 7 moins racine de 3 sur 24. Et donc x1 se simplifie très bien en 7 moins racine de 3. Et x2, ça sera donc 7 plus racine de 3. Donc on a 2 racines. Alors ensuite, on va simplifier x1 et x2 si on peut. Alors sans machine, 168, c'est divisible par 24. En fait, si on divise 168 par 24, on dit donc dans 168 combien de fois 24, ça va faire 7, à peu près 7 fois 4, 28, il reste 2, 2 fois 7, 14 et 2, 168. Donc c'est bon. x1, c'est donc 24 fois 7 moins 24 racine de 13 sur 24. Donc on peut factoriser en haut par 24. Ça fera 7 moins racine de 13 sur 24. Et donc il reste 7 moins racine de 13. Et donc ici, x2, ça sera 7 plus racine de 13. Vous voyez qu'on trouve
des racines qui ne sont pas si compliquées que ça. Et donc, c'est là que la deuxième méthode, celle qui est vraiment la plus astucieuse et celle qu'il faudrait faire, c'est d'essayer de factoriser V' avant de se lancer dans un calcul de discriminant. Et quand je dis factoriser, c'est par des choses très simples. Regardez V', les coefficients c'est 12, 168 et 432. Alors l'idée, ça serait de voir, bon déjà on peut factoriser par 2, vous voyez, tous les nombres sont pairs. Après on peut se dire, bon, par chance peut-être que tout est type de 12, donc on regarde, alors 168, on essaie de factoriser, donc c'est 2 fois 84, d'accord, donc 4 fois 42, donc 8 fois... Alors 8 fois, ça ne m'intéresse pas, il faudrait plutôt du 12. 42, c'est 3 fois 14, donc là, c'est 12 fois 14. Donc ça, c'est parfait. Hein. Donc, on va regarder 432. 432, donc 2 fois 216. Alors, normalement, on fait ça à la calculatrice, mais... Donc, 4 fois, donc 108. 108, c'est divisible par 3. Parce que la somme fait 9. Donc ici, on a donc 36 fois 3. Voilà, donc ça fait 12 fois 36. Conclusion, si je factorise V', j'aurai 12 fois x2 moins 14x plus 36. Et là, ça change tout, parce que ça, ce trinôme, A égale 1, B égale moins 14 et C égale 36. D'accord? Donc son discriminant... moins 14 au carré, moins 4 AC, et 196, oui, 14 au carré, c'est 196. 36, 72, 144. Ici, on fait donc une soustraction. Ça fait 52 et 52, voilà, c'est 4 fois 13. Et donc, quand on va chercher nos deux racines, d'accord, le 12 ici ne change pas les racines. Quand on factorise par un nombre, ça ne change pas les racines. Ça, c'est très intéressant. Donc ici, x1 moins b, donc 14, moins racine donc de 52, qu'on pourra transformer sur 2a. Ça fait 14 moins donc 2 racines de 13. Le 4, il sort de la racine sur 2. On simplifie tout par 2. 7 moins racine de 13, vous voyez. Et x2, 7 plus racine de 13. Donc dans les deux cas, on a les mêmes, mais là, ça va un petit peu plus vite. Donc, essayez de voir un petit peu à chaque fois si vous ne pouvez pas factoriser par un nombre, un coefficient réel. Alors, ça ne vous bloquera pas, mais ça peut gagner du temps et être plus intuitif. Pour le signe, on a les deux racines, d'accord? On a un coefficient dominant positif, donc c'est du signe, donc c'est positif à l'extérieur des racines. Donc, on peut faire le tableau assez rapidement. On a x, on est entre 0 et 9. Alors, racine de 13... 13 est entre 9 et 16, donc racine de 13 est entre 3 et 4. Ça veut dire que 7 moins racine de 13 est bien entre 0 et 9. Par contre, 7 plus racine de 13, c'est plus grand que 9. Donc ici, entre les deux, on n'a que 7 moins racine de 13. Et donc, c'est ici que va s'annuler V'. On a un signe plus, moins, plus, parce que le coefficient dominant donc, est positif. Donc là, c'est plus, moins. D'accord, hein. Pour info, la deuxième racine, elle est par ici. Elle serait après. Et donc ici, vous aurez 0. On aurait plus, moins, plus. V de x. Alors, les variations de V de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant. Donc voilà le tableau ici de variation. Alors on ne va pas s'embêter sincèrement à calculer l'image de 7 moins racine de 13 parce que c'est du cube et tout, on aurait beaucoup de travail. Donc on va le laisser pour l'instant. On va s'arrêter là. Et 4, pour quelle valeur la contenance est-elle maximale? Eh bien là, on le sait. Pour quelle valeur? C'est pour, donc x égale 7 moins racine de 13. Le tableau, il est parlant, d'accord? Parce qu'on a croissant, décroissant, donc maximum atteint pour 7 moins racine de 13. Et donc voilà la taille qui est intéressante pour cette valeur de x, qui rend la contenance maximale. Alors à la calculatrice, donc, je rentre l'expression. Je trace, bon, j'avais déjà prévu la bonne fenêtre, vous voyez, de 0 à 9, avec un maximum ici que les machines vous donnent. Vous avez ici calcul sur les Casio, c'est solve graphique, le solver graphique, il est au même endroit d'ailleurs. Ici on met, non c'est pas 0 que je cherche, pardon, je cherche le maximum, donc ici vous allez sur 4, voilà. Le maximum, vous voulez le maximum, donc vous allez indiquer
vous mettez juste cette petite croix avant sur les Texas. Hein, c'est pas forcément rapide, mais ça marche très très bien. Voilà. Et vous rappuyez une fois. Et ici, votre maximum s'affiche. Donc, il est atteint pour x égale 3,39. Donc, ça doit être 7 moins racine de 13. Et c'est 654,977. Donc, c'est un tout petit peu plus petit que 655. Donc, on peut peut-être arrondir à 655. D'accord? Donc, ici, voilà. Et le maximum de f, donc à peu près 655 cm3. Sinon, vous pouvez aller dans le tableau de valeur de vos calculatrices, hein, vous rentrez à fonction, vous mettez 7 moins racine de 13, vous voyez, ça fait 654,98. Donc voilà, on est pas mal. Ici, hein, la valeur de x, j'avais dit que c'était à peu près 3,39, je crois. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Hein. Voilà, donc ici, racine de 13, 3,39. On est bon. Il nous reste maintenant la dernière question. L'industriel peut-il construire ainsi une boîte dont la contenance est supérieure ou égale à 650 cm3? Alors, si vous avez fait ce calcul du maximum comme je viens de le faire, hein, parce que ce n'était pas demandé dans la question 5, hein, en fait, le maximum, normalement, donc là, il fallait dire f de 7 moins racine de 13 est à peu près égal à 655 cm3. Donc, effectivement, oui, il suffit de prendre 7 moins racine de 13 pour x, c'est à peu près 3,39, vous aurez. Hein, donc la réponse c'est oui. Hein, il suffit de prendre x égale à 7 moins racine de 13, donc à peu près 3,39, et ça passe, vous aurez une valeur à peu près de 655 cm3, donc supérieure à 650. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.